Est à Madame Else Joseph. Oui, Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues. En 2019, l'opération 1000 cafés avait été annoncée pour revitaliser nos villages, une initiative privée bénéficiant d'un soutien public. Il s'agissait de recréer du lien, de la sociabilité en mobilisant et en impliquant nos villages. Une belle opération pour redonner de l'âme à nos petites communes autour d'un café. 5 ans après, le bilan est plus que mitigé, en particulier dans mon département des Ardennes. Sur les 1000 cafés prévus au niveau national, 200 s'inscriraient dans le réseau, mais seulement 80 cafés auraient en réalité vraiment vu le jour depuis le lancement d'une démarche qui se voulait ambitieuse, mais aussi participative, en impliquant tout le monde, à commencer par nos communes. La déception n'est pas que d'ordre statistique ou comptable. Si dans certaines situations, des projets n'ont pu aboutir, dans d'autres cas, des communes se sont heurtées à des retraits soudains et inopinés de la part de cet opérateur, pas toujours scrupuleux, voire des pressions injustifiées sur les gérants, et c'est le cas dans 3 communes de mon département. Alors qu'elles avaient financé, soutenu et facilité ces projets en utilisant tous les instruments disponibles qu'une commune peut mettre en œuvre, eh bien elles se heurtent à des retraits sauvages de la part de gérants sans scrupules qui parfois n'ont investi aucun euro préalablement. Donc de ces cafés promis, elles n'en voient, si je puis dire, ni la couleur ni l'odeur et se retrouvent avec des difficultés financières. Madame la ministre, comment aider ces communes qui ont été victimes de démarches aux limites de la malveillance, je dirais même de la malhonnêteté dans certains cas? Comment les aider à poursuivre des projets dans lesquels elles se sont tant impliquées et pour lesquels elles ont beaucoup donné? Comment garantir un objectif qui réside dans le nom même de l'opération 1000 cafés? Et je n'aurais pas conclure comme Louis XV, France, ton café fout le camp. Merci, chers collègues. Pour vous répondre, Madame la ministre Françoise Gatel. Merci Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, chère Else Joseph. Votre question est importante parce qu'elle traite du cœur de la revitalisation de nos centres-bourgs. On sait qu'avoir un espace ouvert, chaleureux de type café est un lieu de rencontre et un lieu social pour lesquels de nombreuses communes déploient des efforts considérables. Alors, il y a effectivement cette entité 1000 cafés. J'ai reçu la présidente il n'y a pas très longtemps. J'ai participé ici d'ailleurs aux travaux de cette association. Il y a aussi d'autres initiatives. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a une vraie difficulté sur la réintroduction de commerce de manière générale dans les centres-bourgs et des cafés, parce qu'il faut trouver un modèle économique. C'est-à-dire qu'aucune personne n'ira tenir un café ou un bar si la personne, elle ne peut pas vivre de son travail. Donc il y a aujourd'hui des formules qui se développent sous forme de café associatif. Je crois qu'il s'agit là d'un modèle citoyen très engagé qui permet aussi d'ajouter des activités annexes de musique, d'activités de lecture. L'État, je vous assure, est vraiment très attentif à tout ça, puisque nous avons un programme qui soutient l'ensemble des initiatives. Nous avons permis, avec un soutien fort de l'État, la réouverture de 434 commerces. L'exercice est toujours difficile et particulier, parce qu'à chaque fois, ce sont des projets différents. En tout cas, moi, je suis prête, Madame la sénatrice, à vous accueillir pour qu'on reparle. Enfin, pour qu'on parle de la situation particulière que vous évoquez. Je vous remercie. Merci. Madame Joseph, il vous reste 20 secondes. Oui, merci Madame la Ministre pour ces éléments. Je connais votre engagement en faveur du commerce rural, mais simplement ma question vise aussi à rassurer nos acteurs locaux, parce que cette association, elle est quand même largement soutenue par l'ANCT avec un appui direct, ainsi que du Fonds de soutien au commerce rural. Donc j'attends une surveillance vigilante sur cet argent public. Merci. Merci, chers collègues. La